J'ai voulu ce matin te donner l'occasion, à toi qui es intéressé, d'échanger un peu avec moi à propos d'un cours en miracle. Ça signifie que tu dois soit m'appeler par Messenger, soit par WhatsApp, soit par te joindre à moi sur Zoom ici, comme l'a fait Wilfried et peut-être d'autres personnes vont se joindre. Ok, bonjour Papa Guy. Bonjour, mon Merci pour frère. ce moment que tu nous accordes. Maintenant, tu as mis dans le groupe deux photos Mhm, de l'esprit comme d'un vidéoprojecteur et la structure du rêve dans le monde. mhm. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux m'expliquer les deux photos en détail? Et peut-être, y a-t-il une troisième photo, genre, parce que je vois l'esprit divisé. Est-ce que tu as aussi fait une photo pour la projection du monde avec un esprit non divisé, non duel? Wilfried m'a demandé d'expliquer un peu cette image que j'ai publiée ce matin, comme j'ai publié deux. Elles disent la même chose, mais une est condensée et l'autre est plus détaillée. En fait, j'ai appelé ça la structure du rêve de ce monde, pour dire que le monde n'est pas nous. Donc, le monde, c'est un écran de cinéma dans lequel nous voyons des images et nous sommes en train de regarder ces images qui viennent d'une sorte de vidéoprojecteur qu'on appelle l'esprit divisé. Donc, l'esprit divisé en une partie juste et une partie fausse. Et la lentille du vidéoprojecteur, c'est qu'on pourrait comparer à l'inconscient. Cette lentille a la fonction de filtrer les pensées que je voudrais que la conscience observe, sur lesquelles je veux attirer l'attention de la conscience et à réprimer, à refouler celles que je ne veux même pas que la conscience voit parce qu'elles ne sont pas assez bonnes pour elle maintenant, parce que la conscience ne veut pas encore les voir. Donc, c'est un peu ça l'origine. Mais la conscience, c'est moi. Quand on dit moi dans un cours à miracle, c'est toujours la conscience. Donc, il y a la conscience et ma mémoire qui s'appelle l'inconscient. Donc, c'est dans l'inconscient que j'ai déterminé les pensées qui, pour moi, ont une grande valeur. Et la dernière fois, on avait vu l'idée des valeurs des pensées dans une vidéo. Donc, les pensées ont des valeurs qui vont disons, de 0 à 100%. Quand la pensée a une valeur 100%, ça veut dire que le Saint-Esprit seul l'utilise. Mais quand elle est divisée, elle aura une valeur 100%, égaux et Saint-Esprit qui se complètent. Donc, les deux valeurs doivent faire 100%. Si je suis à 40% d'une idée, qu'elle soit de l'ego, sera 60% qu'elle soit utilisée par le Saint-Esprit. Tout ça est défini dans mon inconscient. C'est mon inconscient qui établit les pensées que j'aimerais bien voir par ma conscience. Et c'est là aussi que je détermine celles qui pour moi ne sont pas encore acceptables et je les refoule. Mais il faut dire que toutes les consciences, chacun de nous a sa conscience, chacun de nous semble être une conscience séparée, un est fils de Dieu apparemment séparé. Toutes les consciences sont branchées autour du même vidéoprojecteur, donc autour du même esprit et unique esprit, et chacune voit donc les images selon une perspective de son choix. Marie-Louise a choisi de voir les images sous la perspective de Madrid. Wilfried a choisi de les voir sous la perspective de Darmstadt, où il est. Moi, j'ai choisi de les voir sous la perspective de Montréal, où je suis. Et d'autres les voient là où ils sont. Mais c'est les mêmes images, seulement elles sont si nombreuses que je dis, ben, je ne peux pas supporter de voir tout ça, c'est trop compliqué. Je veux seulement voir cette portion. Même l'enfer est dans le même projecteur. Même le ciel est dans le même projecteur. Tous les univers sont dans le même projecteur. Quand je connecte dans mon projecteur, dans mon inconscient sur le projecteur, je choisis la portion du temps que je veux voir. Le temps est limité par l'écran que j'ai déterminé parce que dans le projecteur, il n'y a pas de temps. Les idées sont là, elles sont comme une pellicule. Elles sont déjà préenregistrées, donc on peut les voir. Quelqu'un qui a l'aptitude pour le faire peut voir toutes les images en même temps, mais celui qui ne peut pas, comme moi, choisir une petite fenêtre, il dit, bon voilà, je vais seulement voir à travers la fenêtre de ma maison, le petit peu qu'il peut voir, et ça devient mon monde temporel. Et je vois un petit bonhomme là-bas dans l'écran, je dis, ah, le voilà Guy, je l'aime bien, je vais être Guy. Et je choisis donc d'être Guy, et tout ce que Guy fait, la conscience dit que c'est elle qui est en train de le faire, alors que c'est l'image qu'elle a choisie à l'écran qui est en train de faire cette chose. Donc nous sommes tous des images à l'écran, nos corps que nous voyons, nos consciences assises en dehors du temps et de l'espace, c'est-à-dire dans le vidéoprojecteur, si on peut le dire ainsi. C'est elles qui sont en train de voir ce film et choisissent donc des acteurs auxquels elles s'identifient pour assumer leurs actes et penser qu'elles sont cela et se culpabiliser, se juger et faire la guerre et faire le manque, faire le pauvre, faire l'heureux, faire l'artiste, faire l'étudiant, faire le travailleur, faire le conflit, que sais-je encore. Tout ça, ça se passe à l'écran. Et la conscience, en vérité, regarde le film et puis elle choisit de se perdre dans le film au point d'oublier qu'elle est en dehors du film. C'est un peu ça la première image. Ça, c'est le détail de ce qu'on venait de voir. Je l'ai intitulé
de l'esprit comme d'un vidéoprojecteur, ça devient un peu plus visible. Donc, dans le vidéoprojecteur, symboliquement, je sors la pellicule, alors que la fête, elle est dans le vidéoprojecteur. Je peux aussi voir maintenant que l'inconscient est le filtre qui me permet de choisir les pensées que je veux voir et que la conscience est la lentille qui projette des images et puis qui en même temps doit les interpréter, c'est-à-dire reconnaître qu'elles sont fausses. Essentiellement, c'est là. Donc, si la lentille oublie que les images à l'écran dans le monde sont fausses et croit qu'elles sont vraies, alors on peut dire que la lentille rêve, elle dort, elle est folle, elle hallucine. Mais si la lentille se souvient que les images sont fausses et qu'elle passe son temps à dire, elle sourit à voir des images, elle regarde ça, un air amusé, elle dit, ah, c'est amusant, qu'est-ce que j'ai pu inventer comme ça? C'est ça, être éveillé, c'est ça, aller vers l'illumination. Quand j'ai su reconnaître que les images que je produis, que je projette ne sont pas réelles. Donc, si longtemps que je crois que les images sont réelles, je suis en train de démontrer que je suis un fou, que je ne sais pas de quoi je parle, que je suis ignorant. Et c'est toutes les religions du monde, toutes les spiritualités du monde qui font cette erreur, en dehors d'un courant miracle, de croire que nous sommes vraiment ici à l'écran. Même quand les gens tiennent le discours du non-dualisme comme le bouddhisme, dans leur inconscient, ils croient quand même que le monde est réel, même s'ils ne le disent pas, puisqu'ils croient que l'énergie ou la conscience unique est réelle. Et du coup, ils font comme si le monde était réel et qu'ils doivent être sauvés en faisant des exercices de yoga, en faisant des exercices de respiration. Tout ce que nous faisons avec le corps est fait à l'écran. Respiration, yoga, dormir, manger, être malade, être en santé, être apparemment content, malheureux, tout ça se passe à l'écran. Nous décidons que le bonhomme que nous avons choisi à l'écran est en train de faire ces expériences et la conscience les récupère pour dire c'est elle qui est en train de les faire. Tout ça à l'écran. Donc, quand nous voyons une spiritualité qui nous dit, écoutez, il faut porter un crucifix, il faut faire des respirations, il faut faire des yoga, il faut faire des mantras, il faut faire, je ne sais pas moi, quel exercice, on comprend que cette spiritualité croit que les images à l'écran sont réelles, même si elle ne le dit pas toujours comme ça. Alors que pour un courant miracle, tout ce qui commence à partir, même d'ailleurs, tout ce cinéma n'existe même pas sur un courant miracle. Donc, cette caméra n'existe pas, ce projecteur n'existe pas, cet inconscient n'existe pas, l'esprit même divisé n'existe pas. Donc, si le cours enseigne ça, c'est pour nous rappeler où nous croyons être, afin que nous décidions de vouloir en sortir. Donc, c'est un peu ça l'idée. D'une manière générale, on peut résumer que l'esprit est comparable au vidéoprojecteur. Sans les bandes de projection, sans d'inconscient, sans de conscient, si bien que les images qui sont dans l'esprit ne sortent jamais de l'esprit. C'est ça que le cours appelle les images ne quittent jamais leur source, parce que quand on projette des images, elles ne quittent pas pour autant la pellicule pour aller à l'écran. Donc, même si on les voit à l'écran, elles sont toujours dans la pellicule. Si on n'a pas besoin de projeter des images parce qu'elles sont toujours dans l'esprit, alors on n'a pas besoin d'inconscient pour les analyser. On n'a pas besoin non plus du conscient pour les voir. On a besoin que de l'esprit, c'est ça. Donc, quand nous faisons l'expérience du tout, c'est une manière d'entrer dans l'esprit pour voir l'esprit faux. C'est ça l'expérience du tout. Et la révélation, c'est une manière d'entrer dans l'esprit pour voir l'esprit juste. Et quand il n'y a plus d'esprit faux, l'esprit devient le ciel et c'est tout. Donc, tout se passe dans le même et unique esprit. Il n'y a pas d'autre esprit. Le ciel n'est pas ailleurs. L'esprit juste n'est pas ailleurs. L'esprit faux n'est pas ailleurs. La conscience n'est pas ailleurs. L'inconscient n'est pas ailleurs. Tous les arbres que nous voyons, les voitures, les maisons, les corps sont tous dans l'esprit. Quand on veut les voir maintenant par l'œil de la conscience, on les projette donc sous la forme d'un monde qu'on croit être réel et puis on se met donc à pratiquer. Les religions se pratiquent ici dans le monde. Les spiritualités, pour la plupart, se pratiquent entre le monde parce qu'ils disent quand même que nous sommes un seul et une seule ego. Un seul ego, autant pour moi. Nous sommes une seule énergie, nous sommes un. Dans les spiritualités le disent, mais le un là, c'est le un matériel et nous là, c'est les corps. Alors que dans un courant miracle, nous là, c'est Dieu et nous sommes tous un, nous sommes tous Dieu dans l'esprit et il n'y a rien d'autre. Donc voilà un peu pour ce qui est de ces images que j'ai publiées. Oui, Papa Guy, dans la photo, il y avait passé et futur au niveau de l'esprit divisé. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer pourquoi tu as mis passé et futur au niveau de l'esprit divisé, pas dans le monde en fait? Pourquoi ce n'est pas à l'écran? Pourquoi c'est au niveau de l'esprit divisé? Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur dans l'esprit divisé, ni encore moins à l'écran. Tout ce que j'ai montré, c'est les croyances de la conscience. Donc, les croyances ne sont pas vraies.
La conscience, c'est une illusion qui peut se faire des idées. Donc, elle a décidé de couper l'histoire de son rêve en deux parties. Une partie qu'elle dit avoir déjà vue, une partie qu'elle va voir plus tard. C'est ça qu'il faisait replanter comme le passé, le futur. Je n'aurais pas pu planter ça à l'écran, ce serait pas facile à planter à l'écran. Alors qu'avec la schématique de la bande qui défile, tu comprends bien qu'elle est en train de voir un film, dans un film qui se déroule, une bande, une partie est déjà passée. La conscience considère ça comme le passé, une partie est à venir. Mais en vérité, c'est à l'écran que cela se passe. Quand est-ce que avons-nous décidé d'être dans ce rêve-là? Je veux dire, parce que quand tu écris, souvent, tu dis, tu as fait le choix tu as décidé de, je veux dire, cette décision-là, ça s'est passé quand? Et pourquoi je ne m'en rappelle plus? Tu reviens à la question que tu as posée la dernière vidéo et on va recommencer le jeu. Oui, parce que Tu as posé cette question. c'est Je ça t'avais que dit, que cette question, le coup dit, elle n'a pas de réponse. Donc, si j'ai un élément de réponse, ce n'est pas forcément la vérité définitive, mais je crois pouvoir donner une bribe de propre réponse par rapport à ma compréhension, mais vraiment, tu ne la trouveras nulle part à cette explication que je donne, parce que notre génération n'est pas encore prête à l'accepter. Pour moi, c'est vraiment comment ça s'est passé. Et je la répète quand même, pour ceux qui sont prêts à écouter au moins. L'esprit est unique. Cet esprit est Dieu et il n'y a rien d'autre. Mais Dieu, en voulant partager son amour, a décidé de se faire un fils. C'est-à-dire, tu vois, quand nous sommes dans ce monde, les corps, prenons la métaphore des corps, le corps que je suis n'est que la manifestation de ma manière de penser. Le corps physique que je suis est la manifestation de ma manière de penser. Il est projeté par ma manière de penser. De même, toute manière de penser produit une image quelque part. C'est écrit dans le cours au chapitre 2. Toute manière de penser produit une image quelque part. Il n'y a pas de pensée neutre. Maintenant, au niveau des pensées parfaites, la manière de penser des pensées parfaites aussi produit une image, mais qui est illimitée. Selon la définition de l'unité parfaite. Donc, Dieu n'est que la projection d'une manifestation de la manière de penser parfaite. Et il a permis qu'il y ait une autre chose qu'on appelle son Fils, qui est aussi une manière de penser au ciel. Seulement, les deux manières de penser ont une petite nuance. Le Père a créé le Fils n'a pas créé le Père. Donc, en créant le Fils, et tout s'est passé en même temps, puisqu'il n'y a pas de temps au ciel, le Père étant la manière de penser qui ne peut jamais concevoir qu'il y ait une alternative à sa manière de penser, en ayant créé le Fils, il a dit au Fils, c'est moi qui t'ai créé, certes, mais je te permets de me rejeter, je ne t'impose pas de m'aimer, je ne t'impose pas ma manière de penser. Tu as le droit de rejeter de penser comme moi, parce que tu es mon fils. Si je t'impose ma manière de penser, je fais de toi un prisonnier de mon amour, je fais de toi un obligé de mon amour, ce n'est plus l'amour, ce n'est plus la liberté. Donc, cette manière de penser, il peut concevoir une alternative, c'est ce qu'on appelle le Fils. Et cette manière de penser, donc, a fait valoir cette prérogative et a décidé un jour de penser autrement, tout ça en même temps, parce qu'au ciel, il n'y a pas de temps. À l'instant où ça a été créé, à l'instant même ça s'est passé, à l'instant ça a annulé cela, à l'instant tout s'est terminé, à l'instant tout s'est figé, parce qu'il n'y a pas de temps au ciel. Donc le Père pense pur esprit, perfection, à jamais. Le Fils, pendant une fraction de seconde, on peut le dire ainsi, mais c'est une métaphore, a pensé autrement, mais tout de suite s'est réveillé et puis il est déjà au ciel et tout continue comme avant, rien ne change plus au ciel. Maintenant, si on veut voir ça du point de vue métaphysique, une belle expérience métaphysique quantique qu'on appelle le chat de Schrödinger explique cela. C'est une expérience qui est démontée mathématiquement par des formules mathématiques. La science y croit dur comme fer, mais personne n'a jamais vu le chat mort. Cette expérience dit quoi? Elle dit, on met un chat vivant dans une box, on met un poison dans cette box-là. Tant que le box est fermé, le chat a deux états. Il a un état vivant et un état mort. L'état vivant, ce n'est que lui qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais vu l'état mort. Mais on est convaincu par les démonstrations mathématiques qu'il y a l'état mort. C'est vraiment la réalité de ce monde où l'état vivant est au ciel, c'est moi. L'état mort que j'imagine et que je peux me démontrer par les mathématiques, personne ne l'a jamais vu. Image de Dieu qui n'a jamais vu la conscience qui est en train de dormir. Donc, Dieu ne peut concevoir que le chat vivant. Mais moi, dans mon état mort, je vis quand même des choses où je crois que je suis réel, alors que quand on a ouvert la boîte et la boîte est ouverte depuis, il n'y a que le chat vivant. Donc, le chat mort est en train de faire ses folies où il est en train de les faire et croit qu'il est ailleurs alors qu'il n'existe nulle part. Donc, tu as en même temps la manière dont j'ai expliqué, la microseconde où j'ai pensé différemment, je me suis réveillé. Et tu as l'expérience du chat de Schrödinger que je t'encourage à aller lire sur YouTube pour voir comment ça fonctionne. Elle est démontrée mathématiquement. Il a eu un prix Nobel pour ça. Nous savons que chaque chose dans ce monde a deux polarités. Une polarité
vivante et une polarité morte. Une polarité égaux et une polarité Saint-Esprit. Maintenant, nous avons inventé dans la possibilité de voir les deux polarités, ça fait la dualité, alors qu'en vérité, on ne peut jamais voir les deux polarités. Dès que le box est ouvert, on voit une seule polarité. Et tout ça aussi s'est passé en même temps, parce qu'il n'y a pas de temps au ciel. Imaginons que je suis illuminé. Continue. Imaginons que je suis consciemment illuminé. Papa Guy, qu'est-ce que je vois avec mes yeux, en fait? D'accord. Donc, il y a l'esprit divisé en deux parties, l'esprit juste et l'esprit faux. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux parties? Une des parties croit à l'égalité non négociable de tous. Une des parties croit à l'égalité non négociable de tous et à l'innocence de tous. C'est ça l'esprit juste. L'autre partie croit que nous sommes tous différents et que nous sommes tous non coupables. C'est ça l'esprit faux. Donc, quand je suis dans l'esprit faux et que je vois un homme dans la rue, tu as beau réciter que tu es mon frère, c'est toi, tu es moi, machin, dans mon inconscient, il dit, ce n'est pas moi. Mon inconscient, je ne peux pas lui mentir. Il sait que la manière de regarder cet homme atteste qu'il n'est pas moi, même si je prétends cela dans mes histoires, des phrases que je répète. En revanche, quand je suis illuminé, sans faire semblant, je ne peux même pas concevoir que cet homme ne soit pas moi. Il est tellement moi qu'il n'y a même pas d'alternative possible. Non seulement il est moi, mais il est innocent d'une manière non négociable. Par exemple, quand je vois sur YouTube comment les policiers poursuivent un bandit qui a été méchant, moi, dans mon inconscient, quand je ne me contrôle pas, je dis, oh, ce bandit est dangereux. Il a. Parce que j'ai oublié qu'il est moi. L'illuminé ne va même pas pouvoir concevoir que ce bandit a fait quelque chose parce qu'il sait automatiquement que la scène n'est pas réelle et que cet homme n'est pas vraiment le criminel qu'il voit, c'est-à-dire que ce n'est pas son frère au niveau de la conscience, c'est une image qui est en train de jouer. Donc, l'inconscient, le rêve inconscient, c'est quand je crois que le monde est réel et que je juge des images que je vois, de bien ou de mal. L'illuminé ne connaît pas juger entre le bien et le mal. Il ne distingue pas le bien du mal. Il ne connaît que le vrai ou faux. Et pour lui, tout est vrai, tout est faux. Tous ses frères sont vrais et tout ce qu'il voit est faux. Donc, ce n'est pas forcément que tu vas faire, ils vont te pousser les ailes ou bien que tu vas commencer à voir la lumière, je ne sais pas moi quoi, non. La première différence entre l'illuminé et le non-illuminé, c'est que l'illuminé ne juge jamais. Le non-illuminé juge toujours, automatiquement, inconsciemment. Il remarque que tu n'es pas lui, même s'il prétend des histoires. C'est ça le monde réel. Donc, dans le monde réel, il n'y a pas de jugement. Tous sont les mêmes. Tous sont innocents. À la limite même, tous sont Dieu. Je vous ai parlé d'une dame qui a fait l'expérience d'illumination. Je ne sais pas si c'est authentique ou pas, mais quand elle fait ses vidéos, pour ceux qui vont la trouver, je ne vais pas vous donner son nom pour ne pas lui attirer la publicité, parce que les gens aiment trop adorer les illuminés. Quand elle fait ses vidéos, elle dit, mais on est tous les mêmes, je vous vois tous pareils. Les gens ne comprennent pas. Elle fait 2 heures de vidéos, vous allez voir sur YouTube, où elle passe son temps à dire, mais nous sommes les mêmes, vous y êtes déjà, nous y sommes tous. Ce n'est pas intellectuel, c'est ce qu'elle voit. Elle ne parvient pas à concevoir qu'il y a un criminel dans ce monde, qu'il y a un bandit, qu'il y a un voleur, un pédophile. Elle ne peut pas imaginer que cette personne soit désignée comme un pécheur. C'est ça l'illuminé. Il ne comprend pas le mal. Mais Papa Guy, oui. si on prend la machette, on coupe la main d'un illuminé, il aura toujours mal, non? Non. L'autre attribut de l'illuminé, c'est qu'il a clairement conscience de ce que l'écran n'est pas lui. Pour lui, c'est tellement évident que ce qu'il est en train de voir n'est pas lui, c'est un écran. Donc, quand je m'avais vu Jésus de Nazareth ou la dernière tentation de Christ au cinéma, mon voisin peut pleurer à chaudes larmes. Il dit, oh, on l'a fouetté, on l'a torturé, on l'a fait machin. Mais moi qui sais que l'écran n'est pas Jésus, je suis zen, je souris à voir mon voisin pleurer. Donc, l'illuminé est tellement conscient de ce que c'est un écran que ce serait fou de le voir pleurer. Et il ne peut pas acheter la douleur de l'écran. C'est le non-illuminé qui achète la douleur de l'écran, qui dit, il la transporte en lui et puis elle devient sa douleur. Elle devient ses problèmes, elle devient ses souffrances. C'est une autre différence claire entre l'illuminé et le non-illuminé. L'illuminé est conscient de ce que l'image qu'il voit n'est pas lui. Le corps qui semble être lui, c'est sur un écran. C'est pour lui, ce n'est même pas un débat. C'est tellement clair et évident. C'est pour ça qu'il ne peut pas souffrir. La souffrance est mentale. Tu vois une image, tu achètes. Tu peux voir comment on a torturé quelqu'un, tu sens la douleur en toi. Tu peux voir une image à l'écran où on souffre et puis tu la récupères sur toi. Ce n'est pas le cas de l'illuminé. Donc, l'illuminé par excellence, c'est Jésus. Jésus était illuminé. À la croix, Dieu a recours en miracle. Il n'a pas souffert. Mais nous, les non-illuminés qui voulons donc projeter notre culpabilité sur lui, on a imaginé qu'il est comme nous, on a décidé qu'il a souffert.
C'est juste pour comprendre une phrase. Quand on dit, quand le maître de Gary Renard dit d'amener l'illusion à la vérité, je voudrais comprendre, est-ce que la matière doit faire partie du esprit, puisque la vérité, c'est le esprit et que l'illusion, c'est la vérité. Je peux répondre? Oui, vas-y. Chaque personne qui pense part toujours d'un système de pensée bien précis. Je peux me positionner sur la dualité ou sur l'unité parfaite pour définir les concepts et essayer d'adapter ce que je vois à mon système de pensée choisi. Si je me positionne sur l'unité parfaite, maintenant je peux juger la dualité, d'évaluer à la lumière de mes croyances de l'unité parfaite. C'est ça qu'on appelle amener la dualité à l'unité parfaite ou amener les ténèbres à la lumière ou amener la forme au contenu. Je peux aussi décider de me tenir du point de vue de la dualité et essayer d'introduire les concepts de l'unité parfaite dans la dualité. C'est ce que nous avons fait dans ce monde avec la religion, par exemple. Jésus est de l'unité parfaite, on l'a introduit dans la dualité, on lui a fait un corps qui fait des miracles, a ressuscité les gens, a donné le pain aux gens et puis a voulu faire le bonheur aux gens dans le monde. Donc, en cela, j'ai transporté dans l'unité parfaite, dans la dualité, j'en ai fait toute une doctrine, toute une religion. Mais j'ai aussi le choix de dire non, c'est plutôt, je demeure dans l'unité parfaite et je vais donc évaluer ce que je perçois à partir de l'unité parfaite, et puis je peux donc dire, ah, ça c'est la dualité, ce n'est pas réel. Ce n'est pas possible, ça ne colle pas avec mon système de pensée. C'est le travail que l'inconscient doit faire. L'inconscient doit choisir de se positionner sur l'unité parfaite ou la dualité pour choisir les pensées qui viennent dans du projecteur et dire, celle-ci, je l'accepte, elle correspond à l'unité parfaite, celle-ci, je ne l'accepte pas, elle n'est pas réelle, elle ne correspond pas à l'unité parfaite. C'est ça qu'on appelle amener les ténèbres à la lumière ou amener l'illusion à la réalité. Ok, d'accord. Donc, c'est l'inconscient qui domine presque à 99% le reste. Je n'ai pas bien compris ta question, ton son est un peu mauvais. Je dis, c'est l'inconscient alors qui presque à 99% domine le reste. L'inconscient, c'est là que j'ai décidé de donner des valeurs aux pensées communes que nous avons. Toutes les pensées sont dans le même esprit. Maintenant, moi, je décide que telle pensée pour moi est acceptable et telle autre n'est pas acceptable. Je leur donne des valeurs. Donc, quand une pensée vient, je regarde dans mon inconscient. Est-ce qu'elle a une haute valeur? Oui, je l'accepte. Elle n'a pas une haute valeur, je l'ignore. Elle passe. Et si quelqu'un tente de me l'imposer, je me fâche. Je dis ça, je ne veux pas de ça, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Donc, c'est l'inconscient individuel qui détermine la valeur que je donne aux croyances et aux pensées que nous avons en commun. Et l'illuminé a décidé que pour lui, toutes les pensées servent le Saint-Esprit. Elles ont toute la valeur 100% pour lui. Même les pensées de l'ego, pour l'illuminé, servent le Saint-Esprit. Pourquoi il les appelle à l'amour. Quand quelqu'un semble lui couper la main, il dit, ah, celui-là veut que Dieu rappelle l'amour. C'est ce que l'illuminé perçoit. En toute pensée, il voit soit l'amour, soit un appel à l'amour, un besoin d'être rappelé à ce que seul l'amour est réel. Du coup, il n'a aucune raison de se fâcher quand on lui coupe le bras ou bien quand on le crucifie. Il peut donc dire, Père, pardonne-leur. Il ne savent pas qu'ils sont en train de tuer une image. Ok. Mais pourquoi, Guy? Malgré que, ben voilà, nous sommes consciemment maintenant là, conscients de la vérité, pourquoi dans le feu de l'action comme ça, c'est pas, on ne se rappelle pas de la vérité et puis bouf, dans le feu de l'action, on s'enflamme. Pourquoi bien qu'on sache la vérité? Je te réponds, c'est parce que nous connaissons la vérité Oui. intellectuellement au niveau de la conscience. Dans l'inconscient, c'est là que sont nos vraies valeurs. Et celles-là, c'est elles qui doivent être corrigées par le pardon. Le pardon est toujours le fait d'aller changer la valeur d'une croyance dans ton inconscient. Donc hier, elle avait une valeur faible. Chaque fois que tu pardonnes, sa valeur augmente. Jusqu'à ce qu'elle va devenir pour toi la seule alternative possible, la vérité. Donc, nous sommes conduits par notre inconscient sans le savoir. Même quand nous connaissons intellectuellement l'inconscient nous gouverne. C'est pour cela que les religions tentent de corriger le comportement des gens à l'écran. Les spiritualités du monde tentent de corriger la pensée, la conscience. Concentre-toi, médite, respire comme ceci, pense comme cela, évite des pensées négatives. Ça, c'est au niveau de la conscience. Mais l'inconscient va garder les valeurs qu'il a toujours pensées, qu'elles sont réelles. Et quand les pensées vont venir, aussi longtemps que l'inconscient a encore des pensées qui sont divisées, c'est-à-dire qu'elle croit que l'ego est réel et que le Saint-Esprit est en partie réel, bref, les pensées divisées, j'ai déjà assez expliqué ça, on ne peut pas être illuminé au sens d'un courant miracle.
Donc, nous sommes conduits par notre inconscient et cet inconscient a été nourri de pensées fausses depuis des millénaires. C'est lui qui doit être corrigé progressivement. Et ce n'est pas qu'une pensée qui a accepté, du coup, acceptée à 100%. Elle était à 10%, je commence à l'accepter. Je donne un exemple. Pour moi, à un moment donné, la Bible était la parole de Dieu. Tu ne pouvais pas attaquer la Bible, sinon tu m'avais attaqué. Mais maintenant que j'ai lâché un peu plus sur ça, elle a commencé à défaire, j'ai commencé à défaire. Mais à un moment donné, j'avais toute la culpabilité quand j'attaquais un verset biblique. Donc, je montais de 2% de vérité, de rejet de la Bible, tu montais à 15%, 20%, 50%, je dis peut-être sur 75%, mais rien ne garantit qu'il n'y a pas encore une petite peur du péché qu'elle cachait à mon inconscient que je ne veux pas m'avouer. Moi, ne trompe pas l'inconscient. Lui, il sait que Guy croit que mentir, c'est un péché. Et du coup, si Guy croit que mentir, c'est un péché, ça veut dire que Guy croit encore qu'il est encore réel et qu'il est encore dans ce monde. Et il le sait, il me le demande chaque fois que j'ai peur. Chaque fois que j'ai peur, je suis en train de lui dire, j'ai accepté une pensée divisée, j'ai cru que je suis un corps réel. Et nous avons tous peur parce que nous avons encore des pensées divisées dans notre inconscient, même si on prétend ce que nous prétendons. Incroyable. Donc, tout le travail en réalité se fait dans l'inconscient. C'est ça, selon un courant miracle. Selon les spiritualités du monde, comme l'hindouisme, le bouddhisme et autres, c'est dans la conscience, dans la manière de penser. C'est ça qu'on va te dire, concentre-toi, évite des pensées négatives, respire comme ceci, médite comme cela, répète des mantras. Ça, c'est intellectuel. Donc, eux, ils veulent corriger la pensée, ils veulent corriger la conscience. Et c'est pour ça qu'ils disent même que nous sommes une seule conscience, il n'y a qu'une seule conscience, qu'on est tous. Pour eux, la conscience, c'est Dieu. Les spiritualités du monde croient que la conscience, est Dieu. Alors qu'il n'y a pas de Dieu dans le rêve en vérité. Maintenant, un courant miracle, c'est que c'est l'inconscient qui nous trompe et que c'est lui qu'il faut corriger. Un courant miracle est le seul enseignement spirituel qui comprend ces mystères et qui nous l'enseigne. C'est l'inconscient, notre piège. Oui, Guy, mais ce travail-là qui se fait en amont, dans l'inconscient, au sens d'un courant miracle, n'est-elle pas aussi une manière de penser? C'est une manière de penser. Maintenant, si tu veux penser que c'est une manière de penser, on dit le pardon même est déjà une illusion. Tout ce qu'on fait dans le rêve, vraiment, on a le pouvoir de décider dans notre inconscient. Je ne sais pas comment ça peut se passer, de dire, à partir d'aujourd'hui, je ne crois plus au rêve, je ne crois plus à rien. Et instantanément, on appelle ça dans les livres de Gaï Renard, les génies spirituels. C'est le mot que les maîtres de Gaï Renard ont utilisé. Ils disent qu'il y en a 20 dans une génération, 20 génies spirituels qui, d'un bouffe comme ça, peuvent renverser toutes les erreurs et corriger tout. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'ils écrivent ça, ce sera progressivement. Mais pourquoi un nombre? Parce que si un nombre déterminé, ça montre déjà le rêve. Pourquoi 20? Pourquoi pas 15? Parce qu'ils connaissent toute l'histoire du rêve et ils connaissent qui a décidé d'être un génie spirituel et qui a décidé de faire progressivement. Rien ne nous est imposé, c'est toujours une décision personnelle. Donc, ils savent quelle conscience a décidé qu'elle sera un génie spirituel et laquelle a dit qu'elle va y aller mollo mollo. Ok. Je voulais donc poser... Oui, Marie nous a parlé, donc on a parlé à Marie-Louise. Non, je voulais ajouter que les maîtres de Gary Renard disent effectivement qu'on ne naît pas du jour au lendemain un génie spirituel. C'est le résultat de plusieurs années d'apprentissage, même quand il n'y avait pas le livre d'un cours en miracle. En vérité, rien ne se passe plus. Le film est déjà joué en entier. Eux, ils connaissent tout le film et ils savent qui a décidé dans sa version du film d'être génie spirituel et qui a décidé de jouer les étudiants d'un cours en miracle qui va poser des questions à Guy. Ils le savent. Et le travail qui se fait dans l'inconscient, en fait, tu as seulement le choix de décider de choisir quelle pensée tu... Non, chaque fois que tu penses comme le Saint-Esprit, la valeur de cette pensée dans ton inconscient augmente. Donc, en fait, les mantras, s'il y a une valeur que les mantras pourraient avoir, c'est une valeur à corriger mon propre inconscient et non pas à vouloir avoir les voitures, les points autres. C'est ce que je voulais dire que... Maintenant, mes frères à l'extérieur sont des occasions de me rappeler d'aller corriger mes propres pensées. Donc, chaque fois qu'ils voient l'être humain et qu'ils disent « tu n'es pas réel, tu es Dieu », je corrige en fait la pensée dans mon propre inconscient de ce que les corps que je vois ne sont pas réels et que je n'étais pas encore 100%, je passe donc de 1 à 2%, 3%, 4%, ainsi de suite. Et un jour, ayant eu beaucoup d'occasions de rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont permis de me rappeler, de me souvenir que tous sont Dieu, un jour, je vais arriver à 100%. Parce que même quand je pense que nous sommes tous Dieu, mon frère, je vous dis, quand je vois les policiers poursuivre un bandit sur YouTube, moi, Guy, il m'arrive encore de penser que le bandit est mauvais. Il m'arrive encore de penser que Poutine est bon et que Biden est mauvais. Moi, qui vous parle aujourd'hui, avant de me souvenir, oh, qu'est-ce qu'il fait là?
Parce qu'il y a encore le bien et le mal dans mon inconscient. Sinon, je serais déjà illuminé. On ne trompe pas l'inconscient. On ne peut pas le tromper. Il faut que le bien et le mal disparaissent complètement d'une manière inconsciente. C'est-à-dire que tu ne peux même plus concevoir que ça existe. Je n'en suis pas là. J'ai une question, Papa Guy. Vas-y, Wilfried. Ma question est de savoir ceci. Tu as dit que notre inconscient a été, entre guillemets, pollué depuis des millénaires. Si c'est ça, corrompu, oui. Cela veut dire que nous qui sommes ici, nous ne sommes pas... Bon, moi, par exemple, j'ai 34 ans aujourd'hui. Ça veut dire que je n'ai pas 34 ans normalement. Mon âge est millénaire, alors je veux dire, je suis dans un ancien être. Si j'ai hérité de cet inconscient pollué, cela voudrait donc dire que je vis depuis des millénaires. Tu sembles vivre. Voilà ma première sous-question. Je n'aime pas des sous-questions. Laisse-moi finir avec la première sous-question. OK. Donc, la conscience vit une seule vie. Il n'y a pas plusieurs vies pour la conscience puisqu'elle est hors du temps. Le temps n'est qu'à l'écran. Donc, le bonhomme que tu as choisi pour ce moment à l'écran s'appelle Wilfried, mais pour la conscience, c'est une histoire qui continue. Donc, tu as l'âge de ta conscience. Si tu choisis aussi d'avoir l'âge d'acteur à l'écran, c'est autre chose. Bon, l'âge de la conscience est éternelle. Mais c'est depuis que tu as quitté le ciel, c'est les millénaires. Tu as déjà eu des milliards d'occurrences que tu as choisi de vie en vie. Mais chacune des occurrences avait pour but de te donner des occasions d'apprendre à penser avec le Saint-Esprit. Incroyable. Incroyable. Et donc, maintenant, si longtemps que tu n'y es pas, tu vas continuer à chercher l'occasion d'exercice. Dis, bon, est-ce que si je joue les présidents, je vais apprendre à penser comme le Saint-Esprit? Il y a des leçons à apprendre quand on est riche. Tu as une vie, tu deviens riche, et puis tu vois, ça te donne le bonheur, ça te permet de retourner au ciel. Tu corriges certaines erreurs, après tu n'as pas fini. Prochaine vie, tu dis, bon, je serai un mendiant, après je serai un fou, après je serai un philosophe, après je serai un villageois, je serai un chinois, je serai un noir, je serai un blanc. C'est toujours toi, cherchant des occasions d'apprendre les leçons de pardon pour corriger ton inconscient qui est le même depuis toujours. Incroyable. Bon, la sous-question B. La vie après dans la mort, entre guillemets, la vie entre guillemets après la mort, entre guillemets, serait quoi, Papa Guy? Ce serait le fait de changer d'acteur pour entrer dans le monde des idées, mais à la dimension qui est encore dans l'esprit faux. Donc, dans l'esprit faux, tu vas donc voir les pensées qui deviennent se manifester sous une certaine forme. En fait, il faut te dire que il y a plusieurs projecteurs. Tu peux voir cet univers à nous, mais tu peux voir notre univers. Donc, il y a des morts où tu changes seulement la lentille de ton projecteur pour commencer à voir un autre univers. Vous avez dit qu'il y a des univers où les êtres ont des cornes, il y en a où peut-être où ils marchent sur la tête, il y a des univers où ils ne naissent pas d'une femme, il y a des univers peut-être où même ils ne mangent même pas, où ils mangent des cailloux et que sais-je encore. Il y a des gens qui en ont fait l'expérience sur YouTube. Donc, tu peux seulement, quand tu meurs, tu dis, bon, je ne veux plus voir l'univers où il y a Wilfried sur la terre, je veux voir l'univers où je serai, c'est pas moi, un champion dans un autre univers. Tu changes un peu la lentille, tu t'en vas voir un autre univers. C'est une forme de mort. Tu peux aussi faire la mort où tu dis, je m'en vais voir plutôt à la dimension des idées, je veux voir l'univers qu'on appelle l'enfer. Tu fais un tour en enfer, tu t'amuses à être en train de brûler, tu pleures que oh, je suis en enfer, je suis perdu. Après, tu en sors, tu reviens, tu dis, bon, maintenant, je veux jouer à être sur pléiadien, je veux jouer à être machin, c'est tout. Mais tout ça a déjà été joué. C'est une séquence, c'est les saisons d'un même film. On regarde juste. On regarde juste ça et puis on interprète pour savoir si c'est réel ou ce n'est pas réel. L'important étant que chaque fois que tu vois, tu dis réel ou pas réel. C'est tout. Sachant que ce n'est jamais réel. Guy, oui. Dans une des explications entre-temps que tu donnais à Frère Suram suite à une de ces questions, tu lui faisais comprendre qu'après la mort, c'est-à-dire la désincarnation du corps, et toutes nos pensées s'exécutent automatiquement. Alors, je voudrais comprendre pourquoi, pendant qu'on semble être dans le corps, vivant encore dans le corps, pourquoi les pensées ne s'exécutent pas automatiquement et que c'est après une apparence de mort qu'elles s'exécutent automatiquement. Je voudrais comprendre. Parce que la conscience est un filtre qui veut nous protéger. Par exemple, si la conscience te montrait que tu as été Hitler, tu souffrirais. Donc, si la conscience te montrait les fantômes, ce n'est qu'un autre univers. Mais si la conscience te démontre, tu vas commencer à crier que tu es hanté, tu es machin.
Donc, la conscience pour nous protéger ne nous montre pas l'enfer, ne nous montre pas qu'on a été illégal, ne nous montre pas tous les mal qu'on a fait dans les vies antérieures, ne nous montre pas des choses qu'on verra dans les vies prochaines, ne veut même pas nous montrer ce qu'on a fait hier, dont on a honte. Papa Guy, qu'est-ce que tu entends par s'exécuter Ça veut dire que je vois pour interpréter, apercevoir. Nous prenons le rêve, et elle est duel en ce sens que nous avons toujours deux là-dedans. Je voudrais, quand on dit Dieu et moi, quand on pense Dieu et moi sommes un, ou quand Jésus dit voilà, le Père et moi ne font qu'un. Le Père et moi, là, n'est-ce pas déjà aussi une pensée de dualité ou en ce sens où il y a le Père et lui? Oui, dans le rêve, on est tous dans la dualité d'expérience. Mais dans la pensée, c'est ça qui compte. Ce n'est pas l'affirmation qui compte, ce n'est pas ce que je vois qui compte, c'est la pensée que j'ai. Si j'entends de fond de ma pensée, le Père est moi, même si je dis le Père est moi pour me faire comprendre par mes frères, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes tous dans la dualité, dans le rêve, mais c'est la manière de penser qui compte. Et celle-là, elle est secrète, personne ne la connaît. Si c'est nous le Saint-Esprit et moi-même, éventuellement. Donc, Papa Guy, ça veut dire que la division selon laquelle il y aurait l'esprit, l'âme et le corps, ça n'a pas de... Il n'y a même pas de monde, il n'y a rien de tout ça. C'est juste un jeu. Quand tu es réalisateur d'un film, tu peux faire tes effets spéciaux comme tu veux. Tu peux tout imaginer. C'est pour jouer. C'est des enfants qui jouent à docteur et malade, à policier et bandit. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Que l'esprit, tout simplement. Pas d'âme. Pas... Et non seulement l'esprit, mais l'esprit parfait. Quand tu dis l'esprit, c'est comme s'il y avait l'esprit parfait qui est indivisible. C'est tout. C'est simplement que l'enfant, le fils a fait semblant de diviser l'esprit et du coup, ça lui donne le pouvoir de manifester des alternatives à l'esprit. Et il est fait de quelle substance, ce pur esprit? Il est comment? Moi, je l'ai comparé, je te l'ai dit dernièrement, tu poses la même question, je l'ai comparé à une particule, mais tu peux l'imaginer comparé à une sorte de photon. Et il faut te dire qu'en principe, chacun de nous, selon ma compréhension, a son propre royaume. Le cours le dit, tu as ton royaume à toi. Donc, dès que j'ai ma perception du pur esprit, ça devient mon propre royaume avec mes copies des créations de Dieu. C'est cette copie-là que j'ai emportée dans le rêve. Mais l'original est resté au ciel. Tu peux t'imaginer, j'ai comparé ça à un bateau d'énervement, un navire, je compare souvent ça à un faisceau spatial. Tu peux le comparer à je ne sais pas moi quoi, mais c'est comme un seau d'énervement. Je vais comparer ça à un seau qui contient des pensées. Et ça, l'esprit, tu peux le comparer à une particule apparemment minuscule, mais qui fait tout l'univers. Et quand tu es dans ta copie, tu vois tes créations à toi, c'est-à-dire ta manière de percevoir les créations de Dieu. Ta conception de l'esprit de Dieu fait ton esprit. Ta manière de penser à propos de l'esprit de Dieu. Mais ça change quoi, papa, plus que dans le pur esprit, c'est l'unité parfaite. Ça devient le rêve. Ça devient le rêve. Quand je dors la nuit et que je vois Dieu donner dans mon rêve à Montréal, mais ce n'est pas le vrai Dieu donné. C'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Oui, mais tu disais que dans mon pur esprit, il y a les copies. Dans le rêve. Dans la réalité, il n'y a pas de copie. Au ciel, on est un. On ne pense même pas au ciel. Au ciel, Dieu seul pense en nous tous. C'est écrit clairement. C'est Dieu qui pense en nous. C'est dès l'instant où j'ai eu la prétention de penser moi-même que j'ai donc fait mes copies à moi, dans mon rêve, des créations de Dieu. C'est ça le rêve, la prétention de penser par moi-même, c'est ça le rêve. Je n'ai pas été créé pour penser par moi-même. J'ai été créé pour que Dieu pense en moi. Donc, à partir du moment où déjà j'ai déjà une conception du pur esprit, c'est déjà automatiquement le rêve, qu'elle soit juste ou faux. C'est tout. Dès l'instant où j'ai la prétention de penser, je suis devenu créateur incréé, je suis dans le rêve. Quand le coup dit, Dieu nous a donné son Saint-Esprit, je ne sais pas si c'est l'expression qui me laisse à désirer, hein, parce que Dieu n'intervient pas dans le rêve. Alors, quand on dit qu'il nous a donné son Saint-Esprit, n'est-ce pas une manière d'intervenir ou est-ce que c'est nous, parce que étant réellement pur esprit, malgré que nous rêvons, nous ne pouvons pas perdre ce que nous sommes réellement? Et tu as répondu à la question toi-même avec la deuxième option. Dieu est une manière de penser, Dieu n'est pas une entité. Donc, dès l'instant où je pense exactement unité parfaite, je deviens Dieu. Et c'est ce Dieu-là, Dieu le Fils,
qui donc a fait tout ce que tu veux. Quand tu vois Dieu dans un courant miracle, en ces termes, c'est toujours toi-même changeant de manière de penser, parce que vous avez dit que c'est le même esprit, hein? Nous jouons seulement un jeu de rôle. Donc, quand ils zappent à une position, ils sortent de constellation de mes pensées, je joue, je deviens Dieu. Et quand ils zappent à une autre constellation, ils deviennent le Saint-Esprit, ils zappent à une autre constellation, ils deviennent Dieu donné, ainsi de suite. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, et tu as répondu à la question toi-même. Comment se fait-il que dans le rêve, il puisse avoir la notion de Saint-Esprit, puisque Donné par on dit Dieu. que ce Saint-Esprit-là vient de Dieu, puisque Dieu n'intervient pas dans le rêve, et nous-mêmes, étant dans le rêve, on ne peut pas produire l'unité parfaite. D'où vient donc le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est... Je vais seulement rappeler qu'il n'y a qu'un seul esprit que je compare à la même lumière. La manière de le percevoir fait tout ce que la littérature raconte. Donc, quand on dit rêve, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en dehors de cet esprit. Ça veut simplement dire que j'ai décidé de le voir différemment. Donc, si je le vois comme Dieu, je vais appeler ça la révélation, alors que je suis encore dans le rêve. Donc, ce n'est pas ce que tu veux que je te dise en plus. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas... Le rêve n'est pas quelque chose qui est ailleurs. Le rêve, c'est une manière de penser. J'ai décidé de penser la dualité. Et du coup, dans le même rêve, je peux voir unité parfaite. Et on dit que je suis rentré au ciel, mais je ne vais nulle part. Je suis toujours dans mon lit en train de faire le même rêve. Et dès que je commence à rêver unité parfaite, je me réveille. C'est tout. Donc, le rêve n'est pas un univers caché quelque part où on va sortir, entrer, machin. Non, il n'y a pas de rêve. Il n'y a que la manière de voir le pur esprit que le cours, pour nous faciliter la compréhension, appelle le rêve et fait comme si on était allé quelque part. On est allé nulle part. Dit qu'il n'y a qu'un seul esprit qui est comme une lumière que l'on perçoit d'une manière. C'est pas si c'est moi qui l'entends comme ça. Est-ce que cet esprit-là et cette conscience-là qui la perçoit, d'où vient cette conscience, d'où vient cette chose-là qui vient percevoir cet esprit? On revient à la même question. Le Père est une manière de penser qui ne peut jamais changer, mais il a permis qu'il y ait une autre manière de penser qui n'est pas lui qui est son fils et qui a décidé de penser seul. On recommence la même question. C'est cette conscience qui a voulu être individuelle, penser différemment du Père. Elle a voulu devenir créateur incréé. Elle a voulu penser par elle-même. Le Père ne l'a pas créé pour penser par elle-même, mais si elle lui interdisait ça, elle ne serait plus libre de se rebeller. Il lui a permis de penser par elle-même si elle le veut, et elle l'a fait en pensant par elle-même, elle s'est mise à rêver. On revient toujours à la même question. La liberté qu'il a donnée à son fils de pouvoir choisir de ne pas penser en lui pour penser individuel, parce que sinon ce serait plus l'amour, a permis au fils de penser tout seul, au lieu de laisser le Père penser en lui. Donc, premier niveau, il n'y a que Dieu, et Dieu seul qui pense par perfection. Et si j'allais jouer seul, c'est ce niveau-ci, je fais la conscience séparée. Une fois que je fais une conscience séparée, je m'endors, je ferme mes yeux et commence à rêver. C'est le premier niveau, comme Dieu Denis l'a si bien dit. Et dans le premier niveau, il m'apparaît dans mon rêve deux univers, l'esprit juste et l'esprit faux. C'est le deuxième niveau de séparation. Et le troisième niveau de séparation, je choisis de devenir l'esprit faux. Et c'est parti. L'esprit juste disparaît dans mon inconscient. Cet esprit disparaît, le Christ disparaît. J'ai choisi d'être l'esprit faux et je commence à vivre la vie de l'esprit faux. Donc l'esprit faux maintenant projette, comme l'a dit Marie-Louise, les univers. Il projette le monde réel quand il passe par ce côté et il projette le monde faux, les mondes que nous voyons, les multiples mondes, la multiplicité, quand il passe de ce côté-ci. Donc premier niveau, je vais aller jouer seul. Je commence à penser par moi-même. Je ne pense plus avec mon père. J'invente mes propres systèmes de pensée. Je deviens donc un créateur incréé. Deuxième niveau, donc dans mon rêve, le fait de vouloir penser seul, je vois qu'il y a deux univers, deux cieux, entre guillemets. Et puis, troisième séparation, j'ai choisi le ciel faux. J'abandonne le ciel. Le ciel juste, ce n'est que le rêve du vrai ciel, alors que le ciel faux, c'est une invention que le Père ici ne peut même pas imaginer. Parce que pour lui, c'est impossible que ça soit là. Mais moi, dans mon rêve, j'ai le droit de faire des effets spéciaux comme je veux et tout ce que je veux. Donc, dans mon rêve, j'ai deux branches encore. Donc, à partir de là, je peux donc voir mes différents mondes multiples ici, les mondes faux, où je crois que les corps sont réels, parce que les idées sont divisées, ou mes idées sont entières et je vois le monde réel, où tout le monde est parfait, tout le monde est innocent et tout le monde est fils de Dieu. Au niveau de la conscience séparée, il est déjà au niveau du rêve, Papa Guy. Bien sûr, il pensait déjà seul. Il pensait déjà seul, il pense plus avec son père. Au ciel, il pensait avec le père, mais ici, il pense déjà seul. Il y a le rêve. Le rêve, c'est le fait de penser seul.
C'est pas le fait que, c'est le fait d'imaginer qu'il peut penser seul. Mais cette entité qui pense seule n'est nulle part. Elle est dans le rêve. Oui, mais comment, oui, tu as expliqué tout à l'heure en disant qu'il a choisi l'esprit faux. Si dans le rêve, il choisit directement l'esprit juste. Ah, c'est fini, il n'aurait même serait plus ici, il serait y à retourner. Les maîtres de Gaïrena le disent. Dans une phrase où ils disent, si tu avais choisi l'esprit juste, mais toutes tes aventures se seraient arrêtées tout de suite. C'est le mot qu'ils emploient. Donc, l'esprit juste, c'est la fin du rêve, alors. Tout de suite, c'est là, c'est le ciel d'illumination, c'est là que c'est la fin du rêve. Tu penses déjà comme au ciel, mais même si tu as encore les yeux fermés, mais tu penses déjà comme au ciel dans l'esprit juste, et il ne reste plus qu'à te réveiller pour retourner à être conscient d'être Dieu. Ok. Elle est celle-ci. Mm-hmm. Alors, si c'est le libre arbitre que le Père nous a donné qui a semblé causer tout cela, Dieu n'est-il pas d'une manière responsable du rêve, puisque c'est lui qui nous a donné la liberté de... Tu as le droit de penser ainsi. Lui, il a pensé qu'il vaut mieux que tu sois libre pour ne pas lui dire après que tu m'as imposé ta manière de penser, alors que s'il y avait le choix, je ne devais pas penser comme toi. Mais lui, il a voulu que tu sois Dieu comme lui, donc libre de faire tes choix. Lui, il a décidé de choisir seulement l'unité parfaite, mais il t'a donné la liberté de rejeter l'unité parfaite. Il ne voulait pas que tu aies l'impression qu'il t'a forcé l'amour. Ce serait plus l'amour selon sa compréhension, parce que l'amour n'impose rien. Ma deuxième question, c'était de savoir que le pur esprit lui-même vient d'où? Le pur esprit a toujours été. C'est le postulat fondamental du cours. Le pur esprit a toujours été. Et on ne pose pas de questions pareilles par rapport au cours. Il fallait un départ. Le départ, c'est le pur esprit qui a toujours été. Et il n'a jamais eu de début ni fin. S'il y avait un début, il y aurait le temps. Il n'y a pas de début, il a toujours été. Ça va prendre comme ça. C'est la seule chose qu'on ne peut pas te démontrer dans un cours miracle. Et que tous les philosophes qui ont parlé de Dieu ont dit que si on commence à questionner l'origine de Dieu, on ne va jamais en finir. Encore que leur Dieu, c'est l'ego. Hein. Leur Dieu, c'est l'énergie. Je sais, Frankie. Oui. Je sais. Parce que toutes les religions et toutes les spiritualités, comment on appelle ça, la physique quantique, opèrent au niveau de la conscience séparée, imperfection, rêve. C'est ça leur Dieu. Même les religions du monde, quand on dit que quelqu'un a fait l'expérience du tout, il est venu au plus dans la conscience séparée ici. Mais ici, à la conscience séparée, elle est une. La même énergie, la même conscience. C'est là qu'on voit vraiment qu'on est un. Ça, c'est à ce niveau que Bouddha était arrivé. La conscience, c'est-à-dire la conscience de séparation, elle aussi, elle est hors du temps et de l'espace, et que le pur esprit est hors du temps et de l'espace. Comment c'est pas la même chose? Voilà. Être hors du temps et de l'espace, ça veut dire qu'on n'est pas limité dans sa perception. L'idée est partout. Aucune idée, même dans le rêve, on n'a pas pu, sauf par la croyance. Nous sommes nous-mêmes, je suis une idée, beaucoup disent je suis un miracle de Dieu. La vérité, c'est que c'est la conscience au niveau de l'œil qui pense que je suis limité, qui pense que je vois un monde limité, mais mon inconscient, lui, sait que je suis le tout. Donc, ce n'est que ma conscience qui est folle, qui est bête. Mais au niveau de l'inconscient, que tu peux aussi mettre dans conscience séparée, lui, il sait que je ne suis pas limité. Il ne croit pas autant à l'inconscient. C'est là qu'il y a tout le film, il n'y a pas de limite. Mais c'est la conscience qui voit seulement une fenêtre de l'inconscient et décide que le temps est réel. Je peux élargir ma conscience avec le temps, avec les entraînements, au point de commencer à voir le passé, le futur de plus en plus, au point de voir les vies passées, les vies futures, mais c'est un entraînement. Alors, si au niveau de l'inconscient déjà, nous voyons déjà que nous sommes tous un. C'est ce que la physique quantique dit, c'est ça que les spiritualités du monde disent. Oui. Oui, voilà. Quelle est la différence entre cette unité-là et l'unité du pur esprit? Puisque elle aussi, cette unité-là semble être hors du temps et de l'espace. Et je réponds à cette question pour la 5e fois pour toi, Dieu donné. C'est parce que l'inconscient voit des formes, le pur esprit ne voit pas de formes. L'inconscient voit encore les démons, il voit les arbres, il voit les animaux, il voit les formules mathématiques. Le pur esprit ne voit jamais des formes. Parce que comment tu peux voir encore les formes et faire de ces formes une unité? Parce que pour qu'il y ait une unité, il faut transcender les formes. Je te renvoie à la vidéo de Geneviève Delpech qui fait 3 minutes et que tu as déjà vu plusieurs fois, où elle te dit, j'étais tout et j'étais conscient d'être moi-même. J'étais la fourmi, j'étais la feuille de l'arbre, j'étais le rocher, j'étais tout. C'est une expérience qu'il faut faire pour la comprendre. Être le tout. Le cours dit le tout est la partie est le tout. Peu importe que ce soit dans l'inconscient ou que ce soit dans la réalité, le tout est la partie de tout. C'est une chose qu'on peut te raconter, c'est une chose à vivre, c'est une chose à expérimenter. Okay. C'est la vidéo de 3 minutes
te dit comment elle a vécu ça. Elle dit, j'étais la fourmi, j'étais l'arbre, j'étais le rocher, je voyais comment le ruisseau vivait, je voyais comment j'étais dans le cheval, j'étais machin, tout ça. C'est vraiment pas un truc qu'on peut te raconter, mais c'est comme ça. Le tout est la partie, le tout. La différence, c'est que le tout dans le rêve est matériel, on voit des formes. Le tout dans la réalité n'a aucune forme. C'est-à-dire que dans le pur esprit, une fois atteindre l'illumination au sens un coup en miracle, c'est-à-dire qu'on ne voit même aucune forme. En fait, les formes sont rêvées. Dès que tu vois des formes, tu es en train de rêver, peu importe si tu es illuminé ou pas. Même l'illuminé est encore en train de rêver, mais il rêve comme la vérité. Il rêve un seul. Il rêve qu'il n'y a qu'une seule chose. Il rêve que tous sont Dieu et qu'il n'y a rien d'autre. Alors que toi, tu rêves qu'il y a Dieu et toi et le monde est autre chose. C'est tout. L'illuminé est encore en train de rêver parce qu'il voit encore. Tant qu'on a la perception, on est dans le rêve. Papa dit, il y a des gens qui font des régressions. Je vois souvent sur YouTube des thérapeutes qui font des régressions des anciennes vies. Ils peuvent te dire ce que tu faisais dans ton ancienne vie. Comment est-ce que ça peut se faire en regardant le cours en miracle? La bobine que tu vois à l'écran là maintenant, le rêve, est, j'ai failli dire infini, il est très long. Chacun de nous choisit de voir une fenêtre du rêve selon, on appelle ça l'élargir la conscience. La conscience est la fenêtre qui voit dans le rêve. Donc, pour toi et moi, ça se me limite à la fenêtre de ma maison où je vois mon voisin et vois deux personnes qui passent, c'est ça, la fenêtre que j'ai mise sur le rêve. Il y a des gens qui peuvent élargir leur conscience et voir toujours plus largement, au point d'aller voir les vies passées, les vies futures. C'est ça qu'on appelle, comme tu as appelé le mot compliqué là, tu ne connais pas. Donc, l'aigle ne voit pas la même chose que l'être humain. Le chien ne sent pas les odeurs comme l'être humain. Et même deux êtres humains n'ont pas la même sensibilité dans leurs organes de sens. De même, la perception du rêve varie d'individu en individu. Il y a des individus qui oublient tous leurs rêves et il y a des individus qui se souviennent de leurs rêves au point où dans leurs rêves, ils peuvent aller voir le passé, le futur. D'autres peuvent même les voir étant éveillés. Donc, la conscience peut faire tous les scénarios possibles dans le rêve. Mais ce n'est pas important. Papa, une autre question encore. Ça veut dire que, selon l'image ici, ça veut dire que tout se passe en même temps, même dans le rêve. La pellicule, il ne se passe même rien dans la pellicule. C'est toi qui l'as fait rouler pour faire croire qu'il se passe quelque chose. Pour le Saint-Esprit, il ne se passe rien même dans le rêve. Il voit la pellicule en un one-shot. Même l'ego voit la pellicule en un one-shot. C'est ça qu'il lui connaît, c'est que tu vas voir demain, parce qu'il sait que toi, tu es en train de voir progressivement, alors que pour lui, la pellicule ne défile même pas. Oui, ça veut dire que mon arrière-grand-père, qui est supposé être mort, peut-être en l'an 1200, il vit en même temps que moi maintenant. Je veux dire... Si tu crois que tu vis, parce que quand les images sont dans la pellicule, elles ne sont pas animées. Il faut les mettre sur l'écran pour qu'elles semblent être animées. Simplement il semble mort parce que l'image a disparu de ton écran, de l'écran que tu crois être ta réalité. Si tu ramènes maintenant l'image à l'écran, tu vas dire, mais mon arrière-grand-père m'est apparu, il m'a parlé. C'est ce que les maîtres de Gaïa Renard font. Les maîtres de Gaïa Renard ne sont pas au ciel, ils sont dans la pellicule. Au ciel, il n'y a pas de corps. Dans la pellicule, ils ont pris l'occurrence de Gaïa Renard qui est vers la fin de sa vie. Ils l'ont fait projeter dans cette vie-ci maintenant. C'est comme eux, ils sont assez avancés. Ils ont le pouvoir d'aller prendre une ancienne portion de la pellicule et la mélanger à une portion apparemment actuelle. Mais c'est un jeu. Ça veut dire que même mes grands-parents qu'on a enterrés et que leur corps s'est décomposé, si j'avais la force ou le pouvoir de remettre la pellicule, je les aurais vus. C'est ce que les gens font, au point de rappeler les morts, souvent dans leurs... On dit que tel a rappelé Samuel, tel a fait machin, il a vu son père mort, ceux qui sont avancés peuvent passer. Effectivement. Moi, ma maman, par un mécanisme en son temps, avant qu'elle ne quitte le village pour la ville, pour venir s'installer en ville, c'est pas par quel mécanisme ça s'est passé, mais chez un féticheur, elle a invoqué son père qui était déjà mort depuis des années et son père lui a parlé, lui a dit si. En Afrique, la sorcellerie, ça s'appelle le vaudou, ça s'appelle le TCH, comme on appellerait ça, comment il s'appelle ça, le docteur Charbonnier. C'est des personnes avancées qui savent aller fouiller dans la pellicule. Une section de la pellicule est invoquée et puis la section c'est réactive. C'est ce que Jésus fait quand il réveille Lazare. Il va prendre une portion de la pellicule et puis il l'active. Toi-même, à l'instant où tu vis là maintenant, tu as plusieurs alternatives de ta vie actuelle. Quand tu dis que tu as guéri, tu n'as pas guéri parce que le corps a guéri. Non, c'est une section où tu es en santé que tu as affichée et tu as fait disparaître ta section où tu es malade.
Non, il y a une chose que j'aime beaucoup chez cet enseignement, c'est que, en tout cas, de tous les enseignements que j'ai connus avant de connaître un cours en miracle, je n'ai vu aucun de ces enseignements parler de la culpabilité inconsciente. Parce Et que les enseignements là ne parlent pas de l'inconscient. On est dans l'intellect, on est dans le conscient, on est dans la pensée et non pas dans l'inconscient et les croyances. voilà. Et l'autre chose, c'est que presque tous les autres enseignements, tu vas les entendre dire que Dieu a réellement créé ce monde et où il a divisé en deux parties, où celui-ci a un monde d'en bas, supposé être des mondes de ténèbres, et le monde réel de Dieu est toujours pur, parfait. D'une Et je dis, manière ou mais d'une bon, autre, ils le disent tous. D'une manière ou d'une autre, ils connaissent tout ça. C'est un jeu. oui, C'est comme ce que je suis en train de faire là. effectivement. J'ai fait semblant de vous enseigner, mais ce n'est pas vrai. Vous connaissez tout ça. Vous avez seulement décidé Voilà, de jouer les apprenants et moi, je joue les enseignants. C'est tout ça. C'est un rendez-vous pris. voilà. Personne n'est idiot, On- personne n'est ignorant. On connaît tous tout. On est tous Dieu, mais on fait semblant pour un temps. Parce qu'on veut prolonger le rêve. Si quelqu'un veut rêver, laisse-le rêver. Mais c'est ce qui n'est pas perdu. Il avait tout au ciel. Donc, il n'y a pas de quoi vouloir absolument le réveiller avant le temps. En fait, nous connaissons tous la vérité. Mais pour un temps, j'ai choisi de ne pas la connaître parce que je veux continuer à rêver. Je vais encore avoir 10, 15, 20, 50 incarnations. C'est une décision personnelle. C'est un choix. Pourquoi tu veux m'empêcher de dormir quand je vais encore rêver? Peut-être dans 3 vies, je serai président et tu veux m'empêcher d'être président de la France ou bien du Canada dans 20 ans, dans 20 vies. Alors que je vais absolument faire cette expérience-là pour voir ce que ça fait que d'être président de France ou bien du Bénin. Voilà, et Guy, tout à l'heure au téléphone par rapport à ta réponse où tu as pris la métaphore de la lumière qui semble avoir plusieurs couleurs. Je voudrais savoir, quand on quitte ce niveau, ça dit, si je prends cette métaphore de lumière, ça dit que le pur esprit est une lumière qui n'a qu'une seule couleur. Le pur esprit n'est même pas une lumière, il n'est rien. Il n'a pas de forme. Il ne est pas perceptible. C'est une métaphore pour le rêve. Le pur esprit, tu peux l'appeler le vide, il n'est pas lumière. C'est seulement que quand on veut se le représenter, il dit je suis la lumière du monde. C'est-à-dire quand il vient se manifester dans le monde, il devient apparemment la lumière. Donc tout est déjà joué. Ma vie de demain, d'après-demain, dans 5 ans. Là. Maintenant, c'est à travers ma conscience que je choisis le chemin que je prends. Voilà. En fait, que je choisis la route. C'est ça. C'est ça. Je disais que quand tu regardes un DVD ou un film, tu veux changer quoi dans un DVD ou bien dans une bande de pellicule de cinéma? Rien. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a même pas de temps en dehors de l'écran. Le temps, ce n'est que l'illusion du défilement des images. Dès que tu sors de l'écran, tu vois toute l'histoire. Tu appelles ça l'espérance du tout. Ou tu appelles ça, c'est pas moi. Tu peux, même quand on sort de l'écran, on peut aussi voir les choses par portion. Quand tu décides de voir l'enfer, tu es en train de voir une portion du film. Oui. À propos de ça, à quel niveau de perception on peut classer l'expérience que j'ai faite, que j'étais sortie de mon corps, mais moi, je ne voyais même rien. Ça peut encore être comme un univers même qui est au niveau de l'écran. Tu vois, les gens qui font les sorties du corps sont toujours à l'écran. Ils ne sont même pas souvent hors de... Parce que tu sais, à l'écran, il y a tellement d'univers. On compare souvent l'écran à un téléviseur avec plusieurs canaux. Et dans chaque canal, il y a des lois physiques différentes, il y a des êtres différents. Donc, sans quitter l'écran, tu vas d'un univers à un autre. Les gens qui font les sorties du corps, c'est pratiquement ce qu'ils font. Ils peuvent sortir pour être dans le même univers, sembler se déplacer sans le corps. Ils peuvent sortir pour être dans un autre univers, toujours à l'écran. Ils vont arriver dans un univers où les gens ont des cornes, un univers où les gens mangent, je ne sais pas moi, les roches, un univers où machin. Et il y a que la verdure, un univers qu'ils vont appeler l'enfer. Tout ça, c'est à l'écran. Et comment, est-ce qu'il y a des gens qui perçoivent hors de l'écran? Mais c'est ce qu'on appelle les prophètes, c'est ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés. C'est ce qu'on appelle les illuminés. C'est ce qu'on appelle les illuminés. Ils verraient l'unité parfaite, ils ne verraient plus des mondes. C'est ça. Ils connaîtraient clairement que s'ils ne sont pas dans l'écran, ils distingueraient trop bien. Jésus était le premier illuminé de toute l'humanité, mais il y a eu plein d'illuminés entre-temps qui ont su reconnaître que l'écran, c'est l'écran, et ils ne sont pas à l'écran. Papa Guy, ma dernière question, je pense. Marie-Louise m'a expliqué tout à l'heure que le corps est sur l'écran et la conscience est au niveau hors de l'écran. Et
d'où viennent mes sensations, d'où vient la douleur que je ressens, les sentiments de tristesse, les idées. Est-ce que c'est au niveau du corps à l'écran ou si c'est au niveau de ma conscience qui projette hors de l'écran? Quand je vais au cinéma avec mon voisin, nous allons voir la dernière tentation du Christ, bien de Jésus de Nazareth, ou bien un autre film sur le génocide, je ne sais pas moi de quoi. Mon voisin se met à pleurer de douleur, il dit, ah, on l'a tapé, on l'a tué, on l'a crucifié, on l'a... Et moi qui sais que c'est un film, je suis zen. Donc, mon voisin achète les douleurs des acteurs à l'écran. Il invente les douleurs, il s'imagine ce que ça peut être. On peut être en train de fouetter un enfant à côté de toi, tu sens cette douleur, tu dirais que c'est toi qu'on fouettait. Tu peux récupérer la douleur d'une image et croire que c'est à toi que c'est en train d'arriver. Cette douleur, la douleur est rêvée. Nos sentiments, nos émotions sont rêvées à partir des images qu'on voit à l'écran. La maladie est rêvée. La souffrance est rêvée. Tu vois ton acteur qui subit quelque chose, tu dis, ah, c'est à moi que ça arrive. Et il a faim, il a des manques, il a un enfer, et on est en train de le brûler, on l'a tué, on a coupé son bras. L'exemple que tu as pris tantôt, je t'ai expliqué que c'est un acteur. Maintenant, moi qui vois l'histoire, je peux dire non, c'est à moi que ça arrive. J'ai déjà un avec lui. Tu es souvent dans la voiture avec quelqu'un qui est au volant, mais tu n'as pas confiance en lui. Quand il manque de freiner, tu freines à sa place alors que tu n'as même pas de pédale. Tu es au cinéma, une voiture vient vers toi, tu crois qu'elle va vraiment foncer sur toi, tu t'écartes alors qu'elle est à l'écran. Parce que tu es tellement dans l'histoire. Donc, tout ça, ce sont des idées. Bien sûr que tout se passe dans l'esprit. Tout se passe dans l'esprit. Tout est croyance. Être obligé de manger pour vivre, avoir besoin de sexe, avoir besoin d'aller au travail, c'est des croyances. On ne se déplace même pas. L'acteur se déplace, toi tu es assis à te le voir jouer. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Il n'y a qu'un film qui se joue. On croit que c'est le cerveau ou les yeux qui voient tout et qui entendent tout, qui fait. Non, c'est la conscience qui est hors du temps et de l'espace qui voit tout ça. Qui fait toutes ces expériences, le cerveau ne fait rien. Il n'y a pas de cerveau qui pense, il n'y a pas de bouche qui parle, il n'y a pas un corps qui fait quoi que ce soit. Mais pourquoi quand il y a une infection, entre guillemets, dans le corps, ou il y a peut-être un accident, une paraplégie, la personne ne peut plus marcher, ni voir, ni entendre, ni... C'est dans son scénario. Pourquoi quand le corps semble être touché, il y a des sens qui ne voient plus ou qui ne perçoivent? C'est le scénario, c'est les effets spéciaux. Tu as choisi ton scénario comme ça. C'était à décider depuis. Il veut jouer à être handicapé, il veut jouer à être fou, il veut jouer à être philosophe, il veut jouer à être président. C'est des choix dans l'optique d'apprendre à pardonner ou à juger. Tout ce qui nous est présenté a été décidé par nous parce qu'on voulait au travers de ça apprendre à pardonner ou à juger. Ah, merci, Papa Guy. Quand l'inconscient projette les images, qu'est-ce que l'esprit conscient à son tour, elle fait? L'inconscient, comme tu vois sur l'écran, c'est lui qui dit les idées qu'il veut donner à la conscience. Il dit, si je rappelle à la conscience qu'elle était il-est, elle va souffrir. Il ne faut pas que lui rappelle ça. Si je dis à la conscience qu'elle est celle qui a créé ce monde, elle ne va pas accepter ça pour le moment. Il ne faut pas que je lui dise ça. Si je dis à la conscience qu'elle est Dieu, elle va rejeter, elle va dire que ce n'est pas bon pour elle. Mais si je lui dis qu'elle a besoin d'argent pour être riche, elle va accepter. Donc, je laisse passer cette idée-là. Donc, l'esprit produit les idées en vrac, sans discernement. Le filtre qu'on appelle l'inconscient choisit celle qu'il pense que la conscience peut déjà consommer et les libère pour que la conscience les consomme, c'est-à-dire qu'elle les interprète. Donc, la conscience va donc les projeter sur le monde et elle-même encore doit les interpréter pour dire si c'est réel ou ce n'est pas réel. Ok, donc le rôle de l'esprit conscient ou la conscience, c'est d'interpréter. C'est tout. Et ainsi donc, quand réel ou pas réel. Tout ce qu'elle doit faire, c'est mettre étiquette réel ou pas réel, c'est tout. Ok, donc quand elle interprète ça, l'inconscient retient son interprétation maintenant, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, quand elle interprète ça, elle dit réel ou pas réel. Quand elle a trouvé correct, la valeur de la pensée change dans l'inconscient. Par exemple, avant, dire que je suis Dieu, pour moi en tant que chrétien, c'était le haut niveau de blasphème. La pensée de je suis Dieu était à 1% dans mon inconscient. À mesure que je vois un inconnu, il dit tu es Dieu.
en fait, je parle de moi-même, cette pensée gagne en force. Plus il y a des gens qui vont penser ainsi, plus cette pensée va gagner en force chez tout le monde, en commençant par moi-même. Donc, les hommes que je vois dehors, que ma conscience voit dehors, chaque fois que ma conscience dit tu es Dieu, elle est en train de me dire à moi, mais en faisant semblant de parler à celui qu'elle voit dehors, que tu es Dieu. Et la pensée dans mon inconscient gagne en force. Un jour, cette pensée sera 100% dans mon esprit, si bien qu'il n'y aura plus d'ego possible, il n'y aura plus de mal possible, il n'y aura plus d'opposé possible, et c'est ça l'illumination. Donc, la conscience fait semblant de parler de ce qui est dehors, alors qu'elle parle à son inconscient pour dire à l'inconscient, augmente la force de cette pensée, elle est Dieu. Elle est vraie. Celle-ci est fausse. Et même quand tu reconnais qu'une pensée est fausse et que tu as trouvé juste, cette pensée-là augmente en force. Ok, d'accord. La nuance entre la conscience et l'image ou le corps, je pense. Voilà. Mais c'est tellement clair que le corps est dans le monde et la conscience est hors du monde. Tu vois l'image ici. Comment tu poses cette question? Le corps est à l'écran ici, dans le monde. La conscience, c'est ce qui projette et interprète des images. Merci beaucoup, Papa Guy. Bonne journée. À toi aussi.